Salut à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment créer une newsletter à partir de zéro avec System.io. Si vous avez n'importe quel type de business et que vous souhaitez mettre en place une newsletter pour rester en contact avec peut-être vos clients, vos futurs clients, faire des promotions, faire de la communication, l'email marketing reste un outil extrêmement puissant, n'en déplaise à tous ceux qui vous disent que avec l'IA ça sert à rien. Au contraire, c'est un excellent moyen de garder une connexion directe avec votre audience. Et surtout, le plus important sur Internet, l'actif le plus précieux que vous pouvez posséder, c'est votre liste email. Même aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo. Donc sans plus tarder, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Vous n'avez pas besoin de compétences techniques, je vais tout vous montrer de A à Z. Vous allez voir, c'est très très simple. Et c'est parti. Si vous n'avez pas encore de compte System.io, vous pouvez en créer un gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. Je vous donne aussi une multitude de bonus si vous passez par mon lien. C'est un lien d'affilié, ça vous coûte pas plus cher. Ça permet de récompenser le travail que je fais avec tous ces tutoriels et de bénéficier de plus de 2000 € de bonus. Vous allez voir, le lien est dans la description également. Sans plus tarder, lorsque vous avez créé votre compte, vous êtes sur votre dashboard ici System.io. La première chose à faire, il faut comprendre deux choses. Il vous faut une adresse email professionnelle. À l'heure de cette vidéo, c'est entre guillemets obligatoire. Ça permet en fait aux serveurs et à ceux qui vont recevoir vos emails, admettons je sais pas Gmail, de vous dire bah, ok, cette personne c'est un email professionnel et ensuite votre nom de domaine il va avoir une réputation, savoir si votre réputation est plutôt bonne, plutôt mauvaise, si vous envoyez des emails qui tombent tout le temps dans les spams, etc. Ça va ternir votre réputation. Si ce sont des gens qui sont qualifiés et qui ouvrent vos emails, ça va augmenter ou améliorer la réputation de votre email et donc contribuer à augmenter ou à améliorer le taux de délivrabilité. Ça veut dire le nombre de personnes qui va cliquer, ouvrir vos emails, c'est-à-dire qu'ils sont intéressés par vos emails, c'est-à-dire qu'ensuite les serveurs vont dire ok bah puisque lui il envoie des emails qui sont de bonne qualité, on va faire en sorte que plus de personnes regardent sur la liste, voient l'email et ne voient pas dans les spams, dans les promotions, etc. D'accord? Donc ça c'est très important. C'est pour ça qu'il faut une adresse email professionnelle. Je vous ai mis un tuto sur cette chaîne YouTube vous montrant comment de A à Z pareil, comment créer une adresse email professionnelle avec Google, avec Gmail. Vous allez voir, c'est super simple. Le tuto il est sur la chaîne. D'accord? Donc une fois que vous avez votre adresse email professionnelle, il va vous falloir connecter cette adresse email à System.io. Vous pouvez décider de connecter uniquement l'adresse email ou de connecter votre nom de domaine. Admettons que votre nom de domaine c'est je sais pas genre paris.com, ok? Et votre adresse email c'est monnom@paris.com. Eh ben, vous pouvez décider d'avoir que votre adresse email, monnom@paris.com, connecté sur System.io pour gérer les emails, ou vous pouvez aussi décider de connecter paris.com, votre nom de domaine, sur System.io. Dans ce cas-là, c'est System.io qui va gérer, en fait, qui sera votre hébergeur de votre site web. Et donc, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez créer une page qui aura paris.com / quelque chose ou paris.com tout court, eh ben, ce sera une page qui sera obligatoirement sur System.io. Ça, c'est vous qui décidez, d'accord? Donc, à dissocier l'adresse email professionnelle avec votre nom de domaine et votre nom de domaine. Donc, nous, ce qu'on va se concentrer, c'est juste sur la partie email. Donc, vous allez aller en haut à droite sur votre photo de profil lorsque vous êtes sur votre dashboard et vous allez choisir ici l'onglet paramètres. Lorsque vous êtes dans les paramètres, vous allez ici à gauche dans l'onglet mail et vous cliquez mail. Il y a deux choses à renseigner. La première chose, vous voyez ici, c'est pour améliorer le taux de délivrabilité, ce que je vous disais. Donc, il va falloir vérifier votre nom de domaine. En gros, c'est donner l'autorisation au serveur de System.io d'utiliser, de dire en gros, votre nom de domaine, il est bien vérifié par System.io. OK, on peut utiliser les serveurs pour envoyer les emails. C'est assez simple. Donc, il va vous falloir deux choses. Je vais vous montrer ici. Vous allez avoir deux pages. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est d'avoir deux pages, d'accord, comme ça, sur votre écran d'ordinateur. La page à gauche, System.io, et la page à droite, votre hébergeur de votre nom de domaine. Moi, j'achète le nom de domaine chez Namecheap. Vous pouvez les acheter où vous voulez. Vous allez voir, ça fonctionne exactement de la même manière pour la manipulation qu'on va faire. D'accord? Une fois que vous avez vos deux pages comme ça peut être, je sais pas, il existe Yono, GoDaddy, O2H ou OVH, je sais plus en français, etc. Bref. Chacun libre de choisir ce qu'il veut. J'ai mon nom de domaine ici. Voilà l'exemple qu'on va utiliser pour le nom de domaine qu'on va utiliser pour cet exemple, construiresalise.com. Et je vais aller dans mes paramètres DNS. Donc vous cherchez sur votre page d'hébergeur de nom de domaine les paramètres DNS de votre nom de domaine. Donc soyez sûr de bien sélectionner votre nom de domaine et ensuite de rentrer dans les paramètres DNS. C'est juste ça qu'il faut savoir. Ensuite, je vais aller copier mon nom de domaine. Je vais tout simplement ici sur System.io cliquer sur le lien bleu pour authentifier mon nom de domaine. Je viens coller mon nom de domaine ici et je clique sur sauvegarder. On voit que mon nom de domaine il est bien ici, le statut il est en attente parce que maintenant il faut que je rentre des paramètres DNS. En gros il faut que mon hébergeur qui héberge le nom de domaine et System.io communiquent ensemble pour dire ok c'est bien le propriétaire du nom de domaine, tout ce qu'il est en train de entre guillemets de mettre en place c'est bien à lui. Ok, donc ici si je clique sur le petit œil, vous allez voir en fait qu'il va y avoir des paramètres qui vont apparaître. C'est très très simple. Je vais tout simplement copier-coller
certains de ces paramètres à l'intérieur de mes paramètres DNS. Ça fait beaucoup de fois le mot paramètre, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, je viens, tous ces 1, 2, 3, 4, les CNAME et le TXT, il va falloir que je copie ces informations et que je les importe à l'intérieur de des paramètres avancés DNS. Donc, pour ce faire, chez Namecheap, mais vous allez voir, il faut rajouter un nouvel enregistrement. Donc, lui, il est en anglais, mais vous sera écrit en français nouvel enregistrement, sinon en anglais New Record. Je clique sur nouvel enregistrement et je vais tout simplement rechercher ici ce qui est écrit. J'ai besoin d'un CNAME, donc je viens chercher parmi la liste le CNAME. Et je viens ici récupérer le nom. Donc, très important, vous avez vu ici que j'ai SI, une suite de chiffres, point, mon nom de domaine, donc là, construiresaliste.com. J'ai besoin de récupérer ici, dans cette première information, uniquement le SI, les chiffres, je m'arrête juste avant le point. Je clique sur copier, et je viens ici, où est-ce que j'ai mon CNAME, mon nouvel enregistrement, coller le nouvel enregistrement. Et ensuite, pour la valeur, je peux tout récupérer. Je fais copier, et ici, je viens coller l'enregistrement intégral. Pour l'enregistrement ici, je laisse en automatique. Si vous avez le choix, vous n'avez pas besoin de changer ceci. Donc, soit vous validez, ça vous allez rajouter un nouvel enregistrement. On passe au deuxième. Je veux toujours un CNAME. Je viens ici récupérer là où il y a écrit systemio.underscore domain key. Et je m'arrête juste ici avant le point. Je ne récupère pas le point, mon nom de domaine, etc. Ok? J'en ai pas besoin. Je viens coller. Je viens récupérer la valeur. Cette fois-ci, je récupère l'intégralité et je viens coller dans la target juste ici. J'ai encore un nouvel enregistrement. C'est toujours un CNAME record. C'est le numéro 3. Même chose. Je viens récupérer l'intégralité, domain key et je m'arrête juste avant le point. Ok? Je ne prends pas le point plus mon nom de domaine. Je fais copier. Je viens ici dans l'enregistrement. Je viens coller ce que je viens de copier et ici, je récupère l'intégralité. Et je viens coller également. Et j'ai finalement un dernier enregistrement. Cette fois-ci, attention, c'est bien un TXT. Donc, je vais rajouter un nouvel enregistrement. Je vais chercher TXT record. Et ici, dans le nom de l'autre, je récupère tout. L'underscore d'IMARC. Et ici, je viens coller. Et pour lui, je peux tout récupérer. Alors, il va nous demander l'adresse email. Ici, c'est vide pour l'instant, mais quand vous allez avoir enregistré votre adresse email, il faudra bien sûr s'assurer de bien mettre votre adresse email. Je vais vous expliquer. Donc, en gros, ici, je viens, tout récupérer. Et je viens, il va pas me laisser le coller, il va falloir mettre l'adresse email dans un premier temps. Bon, c'est pas grave. Celui-ci, pour l'instant, vous pouvez le laisser vide. On va le mettre juste après. Je vais vous montrer comment. Donc, je vais supprimer pour l'instant. Je vais sauvegarder les changements. Il vient de mettre mes changements ici. Et là, je peux fermer. Maintenant, attention, c'est en attente, d'accord? Donc, ça peut prendre plusieurs heures. Important également, ça va pas affecter le fait que ce soit validé, que le statut ici passe en validé, mais ici Systemio nous dit aucune page d'accueil détectée. C'est très important que votre nom de domaine il ait une véritable page d'accueil, c'est-à-dire qu'il ait une vraie page d'accueil. Si je vais sur construiresaliste.com, je dois avoir une page d'accueil réelle parce que sinon, en gros, ça va augmenter les serveurs. Sinon, ils vont vérifier si le nom de domaine premièrement il a été authentifié ou pas. Ils vont vérifier si c'est un site web actif, d'accord. Et tout ça, ça va aider à la développabilité de vos emails, d'accord? Donc ça c'est important à bien le garder en tête. Donc une fois que j'ai ça, j'attends tout simplement que les paramètres ils soient acceptés et si entre temps vous allez simplement rajouter une page liée à votre nom de domaine, d'accord? Donc il faut que votre nom de domaine il ait une page réelle. Donc une fois que ça c'est fait, j'ai créé mon adresse mail. Admettons, donc je vais passer sur l'étape d'en dessous, on va aller valider l'adresse mail. Admettons que mon adresse mail ce soit je sais pas Michel, d'accord, arrobas, et là on a mis construire sa liste.com et ça c'est mon adresse mail. Je vais cliquer sur sauvegarder et là on voit que le statut est en attente. Ça veut dire qu'un email vient d'être envoyé, donc c'est pour ça que c'est important de construire cet email en premier. Un email a été envoyé à michel.construiresaliste.com. Dans cet email il y a tout simplement un petit lien à cliquer pour valider, authentifier en fait l'adresse email. Une fois que l'adresse email elle est authentifiée, dans ce cas-là ici, je peux venir sélectionner l'adresse email en question et créer mon enregistrement TXT. J'ai déjà une vidéo entièrement dédiée à ça qui est complète sur la chaîne YouTube. Ok, mais en gros, une fois que j'ai cliqué sur le lien, j'ai confirmé l'adresse email, d'accord. Pardon, j'ai cliqué sur le lien qui m'a été envoyé à cette adresse email. Vous n'avez pas besoin d'attendre que ça se soit validé pour créer l'adresse email. Ok, donc j'ai mon lien qui a été envoyé. Je clique dessus. Le statut va être en attente, il va falloir attendre quelques minutes, quelques heures parfois. Ça va passer en validé, donc l'adresse email aura été validée. Et dans ce cas-là, ici dans mes enregistrements DNS, j'aurai mon adresse email qui va apparaître. Dans ce cas-là, je pourrais créer mon enregistrement TXT. Ça veut dire que j'irai encore une fois ici, j'irai chercher TXT, j'irai copier ces informations. Et quand j'irai copier ces informations-là, il y aura mon adresse mail ici. En gros, il dit
il faut envoyer, il y aura ces informations-là qui dira, ça enverra à michel@construiresalis.com. Ok. J'espère que ça va. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Donc, j'ai validé ça. Je vais vous montrer sur un autre compte à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, j'ai l'email vérifié juste ici et j'ai le nom de domaine qui a été vérifié et j'ai l'email qui a été créé, qui a été vérifié. C'est celui que j'utilise pour envoyer les newsletters de cette chaîne YouTube. Donc je peux choisir ensuite parmi les expéditeurs, j'aurai mon adresse email, c'est-à-dire que ça va être elle qui va envoyer les emails. Je peux choisir de mettre un nom, ça veut dire, vous savez que vous avez, c'est envoyé par telle ou telle personne, et je peux avoir une email de test. Je peux choisir aussi différents paramètres juste ici. Ça veut dire que je peux automatiquement nettoyer ma liste email. Ça, je vous laisse lire et faire et décider. Désinscrire, très important, de garder la possibilité de désinscrire, c'est obligatoire. Une fois que vous avez fait toutes ces informations-là, vous cliquez sur sauvegarder pour sauvegarder ces modifications-là, d'accord? Ça, une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin d'y toucher. Vous voyez, le statut est vérifié, et le statut est vérifié. Et si je vous montre ici rapidement, vous voyez, j'ai mon adresse, j'ai l'enregistrement TXT, ce que je vous disais juste avant, et j'ai mon adresse email que j'ai vérifié qui est juste ici. Donc ça va être copié dans la valeur de l'enregistrement TXT. Donc une fois que ça c'est fait, très simple. Ensuite, vous pouvez aller tout simplement dans. Donc une fois que vous êtes ici dans Newsletter, ce que je vous recommande fortement de faire, c'est le suivant. Vous avez plusieurs informations. Vous voyez qu'ici moi, à chaque fois que je fais une vidéo sur YouTube, j'envoie la vidéo à ma liste email. Et donc il y a une centaine d'emails qui sont partis. À chaque fois, on a les informations qui nous montrent le taux d'ouverture. Une quarantaine, voilà, 40% environ, 40, 30%, 50%, ça va varier. Et on a le taux de clic, d'accord? Donc c'est important de vérifier le taux d'ouverture, ça va dépendre de est-ce que les gens qui sont inscrits sur votre liste email, ils ont envie de recevoir vos emails, ça c'est important de vérifier ça. Et le taux de clic, si vous avez des choses à vendre, par exemple moi j'ai juste dit allez voir la vidéo, c'est important de vérifier en fait le taux de clic. Donc ça veut dire que c'est le wording, c'est la sémantique, les mots que vous avez utilisés, le copywriting qui va inciter les gens à cliquer ou pas. À ouvrir dans un premier temps, ça va être le sujet de la newsletter que vous allez envoyer. Et le taux de clic, ça veut dire comment est-ce que vous amenez les personnes à cliquer à l'intérieur. Mais bon, ça c'est une toute autre discussion. Donc, ce que je vous recommande juste ici, de créer en fait, soit vous cliquez sur le bouton créer. Donc, il va vous demander de choisir un sujet. On va créer en fait un template et de choisir le nom d'expédition, votre adresse. Vous avez deux éditeurs possibles, ou alors de choisir l'éditeur classique, c'est juste un texte, ou alors ici ça fonctionne par bloc. Je vais vous montrer. Si je prends ici, je vais vous montrer en fait mon exemple à moi, ça va être plus simple. Mais en gros, vous allez créer un template. On va dupliquer ce modèle-là, d'accord, et je vais l'appeler par exemple template. Vous voyez que c'est sauvegarder le brouillon. Il n'y a rien de compliqué, d'accord? Quand je suis ici, j'ai mon template, je vais aller dans utiliser, je vais cliquer en fait au milieu pour aller utiliser l'éditeur. Et on voit que ça fonctionne exactement comme sur les tunnels. J'ai des blocs avec des sections, du texte, je peux avoir des images, je peux créer une signature personnalisée, je peux mettre des liens à l'intérieur. Je vous recommande fortement de créer votre template, d'avoir par exemple le titre, ok, d'avoir ici un onglet titre, ça va dépendre du type d'email que vous allez envoyer, ok. D'avoir peut-être une photo, une vidéo, quoi que ce soit. Je peux rajouter un bloc juste en dessous, je peux rajouter une section, d'accord. Dans cette section, je peux rajouter, qu'on appelle ça, des colonnes. Ici, dans cette colonne, je peux rajouter une image, ok. Ça fonctionne exactement pareil que sur n'importe quel éditeur de page de System.io. Je peux avoir un bouton, je peux l'avoir juste ici, je peux les déplacer de cette manière, je peux supprimer des éléments, d'accord. Oups. Je peux décider ensuite à l'intérieur de personnaliser les éléments, d'avoir différentes photos, images, etc. Je peux, sur mon bouton, quand je clique dessus, avoir un lien. Je peux décider d'avoir du texte et de sélectionner du texte et ici de rajouter du lien sur le texte, etc. D'accord? Je peux faire une multitude de choses. Ce que je vous recommande, c'est d'avoir un template. Une fois que votre template il est créé, vous allez simplement le sauvegarder, ok? On va sortir. On va revenir sur notre newsletter et on voit ici j'ai un template. Et ce template, je vais jamais l'envoyer. Et à chaque fois que je vais créer un nouvel email, je vais tout simplement dupliquer mon email et je vais pouvoir ensuite modifier l'email que j'aurais dupliqué et c'est lui que je vais envoyer. Ça veut dire que j'ai toujours mon template qui reste parce que ici vous pouvez très bien mettre, si c'est un email admettons professionnel, vous pouvez avoir votre photo de profil, votre signature, vous pouvez avoir un logo, vous pouvez avoir plein de choses en fait que vous pouvez mettre en place. Et l'avantage c'est qu'au moins j'ai pas besoin à chaque fois à perdre du temps à refaire l'intégralité du design de mon email. Je sais que il est fait, la police elle est choisie, les paramètres, etc. Tout est fait. J'ai juste besoin de modifier le contenu à chaque fois, les liens si jamais je mets des liens à l'intérieur. D'accord? Donc ça c'est important. Et je n'oublie pas à chaque fois d'accord, de choisir mon truc. Donc, une fois que j'ai mon sujet, j'ai écrit mon email, j'ai mon sujet, j'ai tout rédigé. Maintenant, c'est l'heure de l'envoyer. Une petite stratégie que je vous recommande, si c'est une newsletter classique, c'est de rajouter à tous vos contacts, sans exception, de rajouter un tag newsletter à l'intégralité de vos contacts. Parce que comment est-ce que System.io fonctionne? System.io ne fonctionne pas par forme de liste. Vous allez avoir dans vos contacts, vous allez avoir des centaines ou peut-être des dizaines, des centaines ou des milliers d'adresses email. Vous allez vouloir envoyer en fait votre newsletter aux personnes qui sont concernés par cette newsletter, d'accord? Donc vous allez à chaque fois, avec des tags, vous allez identifier, si je vous montre ici,
hop, dans les tags, vous allez identifier où en sont les personnes et vous allez pouvoir voir, j'ai 300 personnes qui ont le tag launch kit, etc. 1000 personnes qui ont le tag newsletter, etc. Et donc ces personnes, en fait, elles sont identifiées via ce tag. Et donc ça veut dire que lorsque je décide d'envoyer ma newsletter, je peux ici dans les paramètres décider de dire, je veux envoyer cette newsletter uniquement aux personnes qui ont un tag spécifique. Peut-être exclure les personnes qui ont un tag spécifique, mais de cette manière, ça me permet de dire, je veux envoyer uniquement cette newsletter. Admettons, j'ai une seule newsletter à toutes les personnes qui ont le tag newsletter. Ça veut dire que si demain, pourquoi est-ce que c'est important? Ça veut dire que seulement les personnes qui auront ce tag-là vont recevoir l'email. Si jamais demain, je crée une automatisation, parce que System.io permet de créer des campagnes, des emails automatisés, d'accord, que je vais pas rédiger ponctuellement. Si jamais je fais ça et que je décide d'envoyer ma newsletter et que demain je crée une automatisation, c'est-à-dire que j'envoie des emails automatiques à des gens qui viennent par exemple d'arriver dans ma liste, ils vont recevoir, 5 jours d'emails spécifiques avec une promotion, je sais pas, un email de bienvenue, peu importe. Et je vais leur retirer temporairement le tag, ça veut dire qu'ils recevront pas 2 emails. J'espère que vous me suivez, que je suis pas trop compliqué. D'accord? Si je vous montre mon exemple en fait, comment est-ce que je pourrais vous montrer mon exemple? J'ai une campagne. On va l'ouvrir. Attendez, on va pas faire ça. On va l'ouvrir dans un nouvel onglet. Ok. J'ai une campagne. Toutes les personnes qui viennent de télécharger mon kit de lancement, ils rentrent tous à l'intérieur de cette campagne. Ça veut dire qu'ils s'inscrivent sur ma liste automatiquement. Je leur attribue le tag newsletter. Mais puisque je les fais rentrer dans une campagne d'email automatisée, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir sur une quinzaine de jours 21 emails, c'est automatique. Je leur retire le tag newsletter. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont à l'intérieur de cette campagne d'email, d'accord, de cette séquence qui va leur envoyer plusieurs emails, etc. Ok. Et pendant qu'ils sont à l'intérieur de cette séquence, ils vont pas recevoir moi newsletter si j'envoie 5 newsletters, je sais pas. Ça évite de les surcharger et de leur envoyer trop d'informations. Par contre, une fois qu'ils ont fini la campagne, qu'ils sont arrivés au dernier email, qu'ils ont fini et que ils sont sortis de cette campagne, automatiquement, j'ai une automatisation, d'accord, ici, qui va leur rajouter un workflow, qui va leur rajouter le tag newsletter, et donc ils vont pouvoir recevoir à partir de là les prochaines newsletters. Ok? Donc c'est comme ça que moi je fonctionne. Je vous recommande, si vous faites des newsletters, de faire ça, de les identifier par tag et les envoyer. Une fois que vous avez rédigé votre email, choisi à qui vous allez envoyer votre newsletter. Dans ce cas-là, ce que je vous recommande, ici, sauvegarder, vous cliquez sur la petite flèche. Soit il est prêt à envoyer maintenant, vous faites enregistrer, envoyer. Soit vous pouvez enregistrer et tester. Dans ce cas-là, ça va vous envoyer un email test avant de valider. Soit vous enregistrez et programmer. Et là, vous pouvez choisir pour quand, quel jour, quelle date, envoyer l'adresse email. L'envoyer, la newsletter au contact que vous avez choisi, en fait, ici, d'envoyer. Ok? Donc c'est assez simple, honnêtement. Il y a juste peut-être la partie d'enregistrement, de vérification du nom de domaine qui peut effrayer certaines personnes. Vous allez voir, c'est très simple. Après, faut patienter. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez enregistré votre nom de domaine, cliquez pas 15 000 fois pour voir si ça a été validé. Faut laisser le temps aux informations de se propager à travers les serveurs. Et si jamais vous avez un doute, vous envoyez un mail à l'assistant System.io, on va pouvoir vous aider sans aucun problème. Donc voilà. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Créez votre newsletter, envoyez vos premiers emails. De toute façon, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Vous allez voir, c'est pas très grave. Surtout, corrigez et excusez-vous si jamais vous faites une erreur. Vous avez oublié un mot ici, j'ai laissé titre, etc. Voilà. Faites, lancez, apprenez en faisant des erreurs. C'est le meilleur moyen de progresser. Ok? Donc, si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne aussi pour créer plus de tutoriels. Si jamais vous voulez obtenir plus de 2000 € de bonus en vous inscrivant, créer un compte System.io, il y a un lien dans la description. Et voilà. Merci à tous et puis je vous dis à bientôt.